Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler animation, on va parler sourire, on va parler bonne vibe, on va parler dynamite, on va surtout parler avec Dina. Comme d'habitude, cet épisode sera en avance sur Patreon pour les contributeurs PCA Podcast, donc n'hésitez pas à soutenir. Et puis voilà, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Comment vas-tu, Dina? Salut, je vais bien. Et toi-même? Moi, ça va. Je suis tellement content de t'avoir, franchement. Ah là là. Après, La dernière fois, j'ai suivi ton live et je suis venu harceler Dina pour dire à Dina, c'est quand le podcast? Dina m'a répondu en plein live devant tout le monde. Bon, PCA, je sais qu'on doit faire ce podcast. Donc, on va le faire. Et enfin, bon, ben, levé. la période carnaval, c'est fini. Donc, tu as un peu plus de temps parce que tu étais pas mal Tout à sur fait. les réseaux. On en parlera d'ailleurs. Et puis Mhm. voilà. Mais en tout cas, je suis très content de t'accueillir dans ce podcast. Je suis honorée. Je me dis, waouh, je suis sur PCA Podcast. Oh my God. C'est une belle blague. J'aime Ouh, beaucoup. mon premier podcast, hein. C'est mon premier podcast, première interview. Enfin, ouais, première tout. Ouais, je suis novice. J'ai peur. Ouais, non, mais tu sais, alors ce qui est marrant, c'est que je parlais, avant de faire l'interview avec toi, je parlais avec une personne qu'on a en commun. Et, Mhm. euh, et cette personne me disait, c'est une très bonne idée parce que Dina s'exprime régulièrement parce que ben, tu travailles à la radio, mais tu t'exprimes toi, mais tu t'exprimes pas sur toi. Et c'est différent. Et c'est là aussi où ben, les gens qui... Parce que moi, je suis sûr qu'il y a des gens autour de toi qui vont découvrir certaines choses par rapport au podcast. Et pourtant, ils t'écoutent tous les jours, sans doute à la radio, tu vois. Non, le monde passe un film on a été avant. Ah, bon, c'est parce que vous ne voyez pas la tête de Et- Dina. Mais la tête de Dina est très et- drôle. C'est quelqu'un de très expressif. Bon, comme d'habitude, première question. Qui es-tu? Ouais, qui m'en a eu? Je suis Dina. Dina Benoué de son nom. Originaire de Trois-Rivières, Vieux-Fort. Née en 82, j'ai 41 ans. J'ai été élevée à la campagne avec ma grand-mère, mon grand-père, ma mère. Du côté de ma mère, j'ai deux frères, un frère et une sœur. Et du côté de mon géniteur, j'en ai un paquet. Voilà. Ok. Que puis-je te dire d'autre? Aujourd'hui, je suis animatrice. Je suis connue pour être animatrice micro et j'aime à dire activatrice d'ambiance. Ok. Avant de rentrer dans le côté professionnel, ton parcours scolaire, c'est quoi? À partir du lycée, bien sûr. OK. Alors, lycée, j'étais au lycée Gerville-Riache. De 97 à 2000, j'ai eu mon bac STT, qui veut dire Sciences des techniques du tertiaire, option secrétariat administratif. Ensuite, j'ai fait un BTS assistante de direction. Que j'ai eu en 2002. Puis, je ne voulais pas rester sans rien faire, donc j'ai été marcher à Basse-Terre. Je suis tombée sur l'AFPA. Je suis rentrée là. On m'a dit qu'on te paie tous les mois. Donc, comme il m'a dit, mais on pas de nage, on pas qu'à y en France, on pas de nageant. En rentrée là, il y avait une formation qui commençait. Donc, je suis rentrée à l'AFPA. Et puis, je suis restée 3 mois où on t'aidait à savoir où tu veux aller. Donc, j'ai fait des stages, j'ai fait plein de choses. Et puis, au bout de 3 mois, il y avait la première formation d'animateur des technologies de l'information et de la communication. Maintenant, ça s'appelle médiateur numérique. Et du coup, j'ai intégré cette formation-là. J'ai fait cette formation qui était au top. Et de là, j'ai fait mon stage au Centre régional d'information jeunesse au CRIJ à Pointe-à-Pitre.
Et ils m'ont embauché juste après mon stage en 2003. Ok. Mais non, mais tu peux C'est raconter assez l'expérience, avec tu le peux parcours continuer. clair. Non, non, c'est parfait. Alors, Tu peux continuer. ouais, Qu'est-ce qui s'est passé au CRIJ? ah ben, au CRIJ, ben, c'est l'école de ma vie, hein. J'ai 18 ans. C'est une association déjà qui informe les jeunes sur tout métier, emploi, formation, mobilité, vraiment 360. Et du coup, quand j'ai commencé en 2003, j'étais animatrice multimédia. Donc, j'aidais les personnes âgées comme les jeunes à prendre en main l'outil informatique, découvrir c'est quoi la souris, le clavier, mais aussi les logiciels Word, Excel, avec un petit penchant pour les logiciels libres, donc OpenOffice. La suite. En même temps, à l'intérieur, bon, on ne peut pas aller en l'eau. Pas dès qu'on savait, on était petit, mais bon, on ne peut pas aller en l'eau. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu de communication et il y a une opportunité qui est arrivée. On a fait un partenariat avec la Barbade. Du coup, je suis devenue la référente mobilité Europe-Caraïbes. Donc, du coup, grâce à cette partie-là, j'ai pu faire des séminaires un peu partout. J'avais mon projet aussi avec la Caraïbe, avec la Jamaïque. Du coup, je suis partie en Jamaïque. Sinon, la partie Europe, j'ai fait Madère, j'ai fait presque toutes les régions de France en séminaire chaque année. Et Caraïbes, bon, on a visité la Jamaïque, on était à l'Université des West Indies. Et on a eu un lien très fort avec la Barbade. Du coup, j'ai accompagné plus d'une centaine de jeunes à s'inscrire et partir à la Barbade pour étudier l'anglais au Barbados Community College, donc soit pendant l'année ou soit pendant les vacances. Donc, je gérais toute la partie administrative et le lien avec les parents. Mon Dieu, c'était pas facile. Et Non, en mais même stop. temps, pendant que Top, j'étais top, top. ouais, au CRIJ, ben, du coup, j'ai fait, parce qu'on peut mériter, même était là tout le temps, tu vois, donc du coup, j'ai voulu faire autre chose. Il y avait une licence communication, donc j'ai passé la licence communication. Puis, en même temps, pendant que j'étais là, il y avait une opportunité de poste de conseiller en insertion. Donc, on dit, ouais, il faut moi faire formation là. Donc, j'ai fait la formation. Et pendant cette formation, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça du tout. Aller m'asseoir, écouter les gens avec qui généralement les jeunes qui se plaignent, tout ça. J'aime pas prendre des vibrations négatives, enfin voilà, pour leur redonner, pour les remotiver un moment, mais bon, pas tout le temps. Donc, du coup, j'ai fait ma formation, j'ai réussi la formation, et puis j'ai postulé 2 fois. On m'a dit que non, parce qu'en fait, je n'avais pas le permis. 2 fois, on m'a dit non. Enfin, 2 fois, il a dit moi non. Et puis, des fois, il n'a pas qu'à répondre moi. Donc, voilà. Et puis, à mon travail, même au CRIJ, on ne m'a pas donné l'opportunité. Puis, je me suis dit, bon, allez, 3 mois après, on va arrêter ça. J'aime pas ça. Et après ça, j'ai fait la formation de community manager, toujours avec le CRIJ. Et du coup, là, ça, c'était en 2018. Oui, enfin, 2017. Un truc comme ça. Ouais, 2017. 2017, j'ai fait la formation. 2017, j'ai fait la formation de community manager qui était sympa parce que j'étais l'une des plus vieilles. On était 2 ou 3 vieux, entre guillemets, parce que la moyenne d'âge était de 19 ans, 19 à 25. Et du coup, j'ai kiffé faire ça. Donc, j'ai créé la page Facebook du CRIJ Guadeloupe, mais avant même d'aller dans la formation, puisque j'ai toujours été sur les réseaux depuis très, 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 très longtemps. Et donc, du coup, Tu es sur tous les réseaux? alors, il y en a que j'aime pas forcément. Alors, je Twitter? suis sur TikTok. Je pense que tu n'aimes pas Twitter. Non, j'aime pas Twitter. J'aime pas Twitter parce que ça y est. Je sais pas. Je n'approche pas. C'est beaucoup d'actualité. Enfin, voilà, moi, ça me fatigue. Non, mais Je on suis en sur parlera tout Facebook. à l'heure. Non, On en c'est parlera tout à l'heure de tes réseaux, d'accord. mais généralement, les gens détestent Twitter. Mais vas-y, je te laisse. Donc, tu disais que tu as fait la page du CRIJ avant même d'aller en Voilà, formation. Facebook, Instagram, voilà, j'ai fait ça. Puis, à la formation, ben, c'était beaucoup de théorie. Et je suis quelqu'un, je n'aime pas trop tout ce qui est assis, les trucs qui descendent comme ça. J'aime pas. Les informations descendantes, c'est pas mon délire. Donc, la formation était bien parce que j'ai rencontré plein de personnes qui maintenant ont fait un chemin incroyable. Et, euh, et puis, il y a eu le Covid, et puis il y avait des problèmes à mon travail, il n'y avait pas d'argent, et puis je commençais vraiment, vraiment à m'ennuyer. Donc, je voulais partir. Je pas parti couillonne sans rien. Donc, j'avais demandé un licenciement, mais bon, ce n'était pas d'actualité. Et puis, le Covid est passé par là, il n'y avait pas d'argent. Donc, on a été six à être licenciés gentiment
en 2021. Ouais, en 2021, en mars 2021. Eh ben, le jour de mon anniversaire, j'ai été licenciée le mois. Et du coup, ben voilà. Et puis, je me suis dit, bon, si je touche les allocations, je ne peux pas être auto-entrepreneur. Voilà, donc j'ai créé l'entreprise. Et voilà, ça, c'est mon parcours au CRIJ. J'ai arrêté Ok. là en 2021 Tu après as vécu 18 ans. comment le fait d'être licencié? Très, très bien. J'étais contente, heureuse. Bonheur. Après, non, mais franchement, après 18 ans, moi, j'aime le CRIJ. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai travaillé dans les cyberbus région Guadeloupe. On a monté des projets de dingue. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai appris plein de choses. J'ai appris à travailler surtout avec beaucoup de personnes complètement différentes. Mais je pense qu'on était déjà arrivé en boutage à Étienne. Donc, c'était le moment. Ok. Non, mais c'est bien. En plus, tu as parlé de bonnes vibes. J'aime ce genre de discours. C'est bien. Et même l'entourage, quand tu parlais du fait de t'aimes pas trop les gens qui approchent avec leur mauvaise énergie, Oui, oui, non. je comprends et je valide totalement. Ok. Mm. Puis, tu as ouvert ton entreprise et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé l'animation? L'animation, ça a toujours été là, je pense, parce que quand je travaillais au prix, j'avais deux, trois collègues qui me disaient, Médina, pourquoi tu animes pas des anniversaires? Parce qu'on toujours qu'à foutre la blague. Quand j'arrivais au travail, c'était bonjour tout le monde. Enfin, j'emmenais toujours ça. Euh, J'allais au karaoké à l'époque parce que je suis une fan de karaoké. Et pendant le karaoké, je mettais l'ambiance. Et le gars du karaoké, Karazouk, il est resté longtemps à me demander pourquoi on pas qu'à venir animer, venir ou animer. Moi, j'ai dit non, je viens m'amuser, je viens pas animer parce que pour moi, c'est un métier. Je dis, je ne suis pas animatrice. Après, grosse expérience aussi dans le carnaval, le monde associatif. Et ça, c'est depuis toujours. Mon premier salaire en 2003, je l'ai pris et j'ai été adhéré à mon association, donc à Kassika. Et depuis, je ne suis jamais partie de l'association, même s'il y a des hauts et des bas. Voilà. Et dans ça, tu apprends d'autres choses. Donc, je vois les choses et j'aime le côté parade, donner. Tu vois, les gens te regardent. Tu vois les gens, tu as le temps de voir les gens dans les yeux, de sourire, de leur emmener. Quand ils sont contents, ça te donne encore plus envie. Donc, du coup, l'animation, je pense que j'ai toujours eu ce côté où j'allais vers les gens et que j'aime les gens. Je suis un voyer l'amour, quoi, en fait. Pas à pointer en nous. Et du coup, ben, l'animation, c'est devenu comme ça. Mais c'est vraiment Karazouk qui m'a donné l'envie, enfin, qui m'a dit, j'ai besoin de toi pour animer. Et en même temps, dans mon parcours, j'ai croisé Jordan Rizzi. Donc, alors là, j'ai lui encore une rencontre très particulière parce qu'en fait, il était sur les réseaux avec le Presque Late Show, le petit Presque Late Show qui passait sur la première. Je le Mhm. raconte. Tu peux. C'est- Oh. Alors, au cas où je te dis, c'est un podcast sur Dina. Donc, Dina a le droit de parler de Dina. Tu peux. Tu peux, ça. D'accord. Bon. Eh ben, j'ai croisé Jordan via Facebook. Je lui ai dit, pour, mais c'est qu'à faire. Parce qu'en fait, j'ai regardé ses émissions, mais j'étais morte de rire. Je me suis dit, pour, mais c'est au top. Et je lui ai envoyé un message privé sur Facebook à l'époque. Je lui ai dit, oui, salut Jordan, j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, bonne continuation. Voilà, j'adore, tout ça. Il m'a répondu le soir, mais c'est un peu tard, hein, à minuit, le matin. Il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, ah, merci beaucoup. Est-ce que tu es dispo demain après-midi? À la base, j'ai dit oui, mais je travaillais. Là, arrivé le lendemain matin, j'ai dit, ah, on va travailler l'après-midi là. J'ai pris le bus et je suis descendu à Guadeloupe la première. J'ai été assisté à l'enregistrement du Presque Late Show dans les studios de la première. Et j'étais, comme ça, oui, en moi, t'es qu'à faire tout mon oui. Parce qu'on était un mais oui. Donc, du coup, ça a matché tout de suite. L'émission s'est super bien passée. J'ai reçu sa collaboratrice de l'école de l'époque, Mélanie Chastas, puisqu'on était au lycée ensemble. Et voilà. Et du coup, il m'a dit, enfin, c'était sympa. On a bien matché, on a rigolé. Après, il avait une émission pendant les vacances la même année qui s'appelait Derrière le micro. Et il m'a dit, est-ce que ça te dit de venir de temps en temps les après-midi à la radio? Et du coup, on faisait des délires. Il y avait Émilie Lapully, il y avait Peck, celui qui coupe les cheveux, là. Il y avait Peck, euh, il y avait plein de personnes qu'on connaît, mais bon, voilà. Et on faisait des canulars à la radio, enfin, un délire dans la radio tous les après-midi
pendant les vacances pendant 1 mois et demi. C'était juste génial. Et à côté de ça, après, j'ai commencé à l'accompagner de tous ces événements et à le suivre. J'aimais à dire que j'étais limite sa chinoise parce qu'en fait, je portais son sac. Je me disais, mais Dina, pourquoi qu'ils suivent ici? Pourquoi porter ça quand elle dit, mais ça n'a pas dérangé. Moi, pourquoi ça n'a dérangé les autres? Enfin, moi, ça ne me dérange pas de porter son sac, d'emmener sa veste pour lui, de lui faciliter la vie en tant qu'animateur, en fait. Parce que je vois l'investissement et c'est pas facile de. Même si on pense que c'est tu viens, tu parles, machin, mais clairement, j'ai compris que c'était pas facile. Donc, du coup, je l'ai accompagné. Et au fur et à mesure, ben, les gens me suivaient parce que je suivais Jordan et les gens se sentaient un peu plus proches de Jordan puisqu'il n'est pas très réseaux sociaux. Et puis, ouais, l'animation est arrivée comme ça. Et puis, quand j'ai été licenciée, je me suis dit, ben, Dina, je vais faire un petit en karaoké là, il y aura un petit mettre l'argent là à côté. Dès que j'ai été licenciée, j'ai été voir une entreprise, j'ai dit, bon, pas aimé maquer, je sais pas, statut, c'est pas mon délire. Tiens, dis-moi combien ça fait, je te paie, tu me crées le statut et on ouais, quoi. Et c'est Non, comme c'est ça que cool, ça a c'est cool. commencé. Et comment ça s'est passé la matinale à Énergie? Par un concours de. Attends, désolé, il y a une moto qui est passée. Oui, Comment ça s'est c'est les aléas passé? du direct. Ouais, clairement. Comment ça s'est passé? Alors, énergie, j'y allais parce que j'ai travaillé avec une structure qui a fait une chasse au trésor. Et du coup, je venais tous les jours faire un petit récap pendant le carnaval sur la chasse au trésor. Et en même temps, celle qui était avant moi, c'était Namdi. Et Namdi, c'est quelqu'un que j'ai connu via les réseaux sociaux. On discutait et tout. Et je suis venue dans la matinale plusieurs fois parler au micro. Et puis, il s'avérait que Namdi partait. Donc, enfin, Namdi a proposé mon nom, mais je n'étais pas la seule. On devait être deux ou trois, apparemment, je l'ai appris après. Mais je suis la seule qui était disponible pour faire un essai. Donc, pendant 1 mois, je suis venue tous les vendredis pour parler de l'agenda du week-end. C'est parti comme ça. Et puis après, en même temps, j'ai été licenciée. Et puis, ils m'ont proposé de venir dans le morning. Donc, les 7 concluants, l'autre personne devait partir en métropole pour faire une formation. Et ils m'ont proposé, c'était en plein Covid. Et puis voilà, hein. Et puis voilà, ils m'ont proposé. Donc, j'avais créé l'entreprise. Donc, c'était nickel parce qu'ils ne voulaient pas de micro-entrepreneur. Et enfin, c'était plus facile comptablement d'avoir quelqu'un qui avait une société que quelqu'un qui avait une micro-entreprise. Ah ouais, Et pourquoi? je ne sais pas trop, enfin, pas micro-entreprise. C'est-à-dire que si j'avais pas de statut, parce que quand tu n'as Ok. pas de statut, tu es obligé de facturer. Sauf Ah que c'est voilà, une ok, société. d'accord. Parce que moi, je vois pas c'est quoi le problème. Non, c'est parce que en fait, la personne qui était avant moi n'avait pas de micro-entreprise et elle passait par une société pour facturer. Sauf que la Ah oui, société te ouais. prend de l'argent et du coup, toi, tu gagnes quasiment rien. Donc, voilà. Et du coup, moi, je venais de créer l'entreprise. J'étais opérationnelle. Il m'a dit, est-ce que j'ai des statuts? J'ai dit oui. Est-ce que j'ai qui nous a ça, ces documents-là, faut bail là? J'ai donné. Et puis, voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et c'était pas facile au début parce que je tombais enfin, j'étais le pendant de JC. Des fois, j'avais trop d'énergie. Des fois, j'en avais pas assez. Les villes m'ont dit tout, dit tout, dit tout, dit tout. Mais j'étais contente de venir. Donc, voilà. Et ça a commencé comme ça. Là, ça va bientôt faire 2 ans. Non, mais de toute manière, je pense que c'est comme ça que la plupart des gens te connaissent. Moi, je t'avoue que je ne te connaissais pas. Je n'écoute pas de radio, donc je ne suis pas un bon exemple. Je n'écoute pas de Hein? radio, je ne regarde pas de télé. Mais j'ai reçu de très bons retours sur toi. Euh, Notamment une personne à qui je pense, et je lui dis que peut-être je fais un podcast avec toi. Parce que le podcast qui est prévu avec toi, Vous connaissez je le pas le dis quand monde même en pour les gens qui Québec, hein, écoutent. par contre. Ah non, mais enfin bref. Mais on en parlera après. Mais le truc, c'est D'accord. que, parce que le podcast était prévu dans la saison d'avant, à la Oui. base, et qu'on Mm. avait déjà parlé de ça. Et la personne a dit, ah, tu vas faire dîner, putain. Et je dis, ah, oh, tu connais. On a quasi dit, mais oui. Et la personne aimait beaucoup ce que tu fais aussi. Donc voilà, quoi. Donc, non, non, je pense que oui, et sans doute que ça fait 2 ans. Mais je pense que tu as trouvé ton rythme de croisière, en tout cas. Ton rythme de croisière qui te permet En tout aujourd'hui cas, oui. euh, d'avoir, en tout cas, vraiment ce côté mettre en avant. À côté Mm. de ça, tu...
tu as le côté aussi carnaval, Mhm. alors je pense le côté bonne humeur, comme tu as dit aussi, Kassika, tu as parlé de Kassika. Euh, Qu'est-ce que le côté carnaval aussi apporte pour toi, même en termes de visibilité, surtout là pendant le Alors, dernier carnaval où on t'a vu pas mal? j'ai toujours, je ne veux pas te dire qu'est-ce que ça me rapporte en termes de visibilité parce que j'aime ça. J'ai toujours fait le carnaval avec. Maintenant, enfin, tu me découvres peut-être comme ça là, maintenant, mais combien de fois j'ai utilisé mes photos sans savoir que c'était moi sur des magazines ou sur même des salons à Paris. En fait, j'aime ça en fait. Je fais pas ça pour être vu, je fais ça parce que j'aime le carnaval. Le carnaval m'a tout appris. Vivre en société, la tolérance, accepter les autres comme ils sont. J'ai appris à me maquiller, à apprendre à peigner, à apprendre à faire un paquet d'habiter avec carnaval. Carnaval, pour moi, c'est une école, même si ça dure que 2 mois, mais c'est 2 mois intenses parce que tu es obligé, l'activité manuelle, obligé de faire vite. Alors, dans Castica, on n'a pas en mode on va acheter, on fait nos affaires. Enfin, on n'achète pas pour faire. C'est-à-dire que tu dois gérer ta couturière, tu dois gérer ton chapeau, on te donne le matériel, tu dois venir en atelier, tu dois t'organiser dans ton travail pour être disponible pour les répétitions. Moi, à l'époque, quand je suis entrée dans Castica, je n'avais pas de voiture. Ça fait que 5 ans que j'ai mon permis. Et je m'organisais pour sortir de Pointe-à-Pitre, parce que je suis de Trois-Rivières, mais j'habite aux Abîmes, pour descendre au carnaval, en répétition. C'est-à-dire que il faut tout organiser, en fait. Et oh, les gens disent, ouais, les bus et tout ça. Moi, ça n'a jamais été un problème pour moi. C'est vrai que la vie aurait été beaucoup plus facile. Mais, on toujours organisé moins pour en faire ça, moi, envie. En tout cas, qui parle maman, moins, grand-mère, moins, il était qu'à être Trois-Rivières, en situation de handicap, en tout cas, fait, Trois-Rivières, la pointe. Et je dis, rien n'est impossible. Moi, j'ai déjà tout vécu. De la naissance au décès, on pas payé rien. Oh, mais j'espère quand même que tu es loin du décès. Tu parles de permis de voiture, ça me lance une Hein? pioche extraordinaire. Tu fais pas mal de Mhm. pubs pour Ford. Euh, Oui. Pourquoi? Comment ça s'est passé, ce partenariat avec Ford? Alors, Ford, moi-même, je me dis, Dina, quel moment, frère, quel moment Ford te dit tu travailles avec eux. Eh, je suis choquée. Choquée. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore compris comment ça s'est passé. Ok. Comment l'aventure avec Ford a commencé en avril 2022. Il y avait une opération sur énergie, mais en 2 jours, enfin 2 jours avant le Pâques. Et la régie qui a géré le contrat avec Ford dit non, on a besoin de quelqu'un. On a signé avec Ford une opération donc, pour les réseaux énergie et tu travailles à énergie. Est-ce que tu peux me faire un devis pour 2 jours d'animation? Donc, tu passes sur les plages, tu fais des photos, tu montes avant la voiture. Il faut faire des photos, il faut faire des vidéos, il faut parler de Ford en long, large, en travers. Il y avait une Ford Fiesta. On dit, OK. Mais genre 2 jours avant, je ne savais pas l'étendue du travail qu'il y avait derrière. J'ai dit, OK, j'ai fait le devis, il est passé, il a été accepté. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et le truc, c'est que j'ai fait le truc avec du sable et tout, mais j'ai remis la voiture à Ford plus propre que Yoba. Et parce que je tenais à faire un travail, il faut faire bien du début jusqu'à la fin. Et j'ai su après que Ford avait kiffé ce qu'ils avaient eu sur les réseaux, le retour qu'ils avaient. Alors, l'agence de com de Ford en Martinique, donc ils ont regardé, ils ont kiffé la vibe que j'envoyais. Et du coup, ils ont été regarder mes réseaux. Ils ont vu que je suis comme ça depuis des années et tout. Et en fait, pendant les vacances, juillet, août, il y a Ford re-signe pour une autre opération sur les vacances avec énergie. Je dis, bon, ben. Et Ford dit, ils veulent que ça soit moi. Mais ils veulent me donner une voiture pendant l'opération, mais toute la semaine. C'est-à-dire que, enfin, tout le temps jusqu'à la fin de l'OP. J'ai dit, quoi, moi, Dina, il me donne une voiture neuve pendant 6 semaines? Hein? Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, pas ça va dire moi. Alors, ils vont dire pépé. Et ils voulaient me donner une Ranger. J'ai dit non, je ne veux pas de Ranger, je veux une petite voiture. Du coup, ils m'ont donné la Puma. Et ils ont donné un deuxième véhicule qui était là que le samedi et le dimanche à la régie, donc pour l'opération elle. Ça s'est terminé genre le 13 août, un truc comme ça. Et
je dis au gars comment je fais pour remettre. Le gars me dit, non, non, tu peux garder encore la voiture jusqu'à fin août. Fin août qu'arrivé, non, non, tu peux la garder encore jusqu'à mi-septembre. Mi-septembre qu'arrivé, on va aller jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc, moi, veille de vacances de la Toussaint, je dis comment je fais. Je dis, bon, ben, comme je l'avais, je peux aller la démarquer. Une fois, il va mon propre. Ah, mais en plus, on a dit, ouais, la voiture a déjà 5000 km, il faut. Donc, je l'emmène, je pars au Festival de la Dominique. Et quand je reviens, je lui dis, ben voilà, je dépose le véhicule. Il me dit, ah ben, tu sais qu'on continue? Je dis, on continue quoi? Il me dit, bon, tu sais, tu as bien fait le travail pour la Puma. Ben, on te donne une éco-sport. Je dis, quoi? On repart, ouais, on va faire ça pendant 3 mois. Donc, je devais aller jusqu'à Noël. Ah ben, de Noël, j'ai remis la voiture, j'arrive là, je dis, bon, ben, Noël, il me dit, non, mais comme tu fais le carnaval, tu peux la garder, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas encore 5000 km. Non, je roule, je fais attention et tout, voilà. Mais entre-temps, je passe les voir à Noël en TK, fait commission. On dit, bon, contre un petit punch bayo, un petit tablette de chocolat. Truc qui ne me demandent pas, en fait. Moi, je prends les nouvelles et tout. Et puis là, je ramène la voiture. Ils me disent, bon, ben là, on va signer quelque chose pour 6 mois. Je ne suis pas rémunérée, mais Ah, pour sécurité. si pour moi, t'es Si, rémunéré pour d'une moi, c'est manière où tu as une voiture. mais Franchement. parfois, voilà, il y a des gens qui sont tellement. Enfin, moi, je dis que pour recevoir, il faut donner, mais avoir une Totalement. voiture neuve, clairement, on ne peut pas avoir quelqu'un qui m'a demandé encore. Limite, il y a Totalement. moi, il y a besoin moi pour animer mon bitin. Il dit, OK, on ne peut pas demander rien. Les gars, je roule en voiture neuve pendant 3 mois, voire 6 mois. Donc, voilà. Donc, Non, mais ça tu s'est sais, fait comme ça. je vais te donner un exemple. Tu parles de ça. Mercedes, on prend l'exemple de Mercedes. Je crois que c'est Mercedes ou Audi, l'un des deux, qui a un accord avec le Real Madrid. Et les gars, ils donnent des voitures, hein. Alors, bon, eux, ils offrent. Mais je te dis dans le sens où ils donnent des voitures aux gars, quoi. Ils ne payent pas les joueurs pour leur dire de rouler avec, etc. D'ailleurs, on voit très bien que les joueurs roulent avec ce qu'ils veulent, mais en Hein? termes de partenariat, ils ne sont pas payés pour avoir le truc. Mais on Oui, leur donne une voiture, mais les gars, c'est une voiture neuve. Ne pas entretenir une ouais. voiture, simplement payer T'as pas l'essence, tu n'as pas d'assurance, de les gars. traite. Et t'as pas de traite, t'as pas d'assurance. Et T'as pas frère, d'assurance, c'est un beau cadeau. clairement. En tout cas, c'est des frais. Si on prend l'exemple de la faute Puma, une faute Puma, allez, c'est quoi? 350, 400 euros par mois environ. À l'aise, même plus. Voilà. Parce que, Donc, tu vois, ça dépend. Celle que tu avais la première, elle était beaucoup plus. Hein. on va être gentil. On va dire, imaginons, tu payes 100 euros d'assurance, c'est 400 euros de traite. Ça, c'est 500 balles tous les mois. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que Oui, oui, clairement. c'est un cadeau. Non, mais j'aime ce côté opportunité. C'est cool, franchement. Non, non. Euh, Et moi, je quitte ça et ils continuent et ouais, voilà. Des fois, il y a des gens qui te disent, ouais, mais fais attention à ton image, il faut te faire payer. Je dis pas le contraire, hein. Mais là, Ford, mais si aujourd'hui, moi, nous arrêter, demain, rachetons Ford. C'est comme ça, quoi. Enfin, voilà. Non, mais après, je comprends. Après, d'autres manières, je pense que tu es assez grande pour gérer ton truc comme tu le sens. Parlons des réseaux sociaux, parce que tu parles de faire de la pub et faire ce genre de choses. Parce que Ford, exemple, j'ai vu que tu avais fait un live pour montrer que là, ils t'ont prêté une automatique. Donc maintenant, Ouais. ta jambe gauche est Ah, douce. Elle est douce, elle est à l'aise, tu vois, elle est à l'aise, voilà. Elle fait plus grand-chose, voilà, elle est là. Il ok, giga qu'à non, maigrir, non. il giga qu'à Bien. maigrir, tranquillement. Au contraire, il a grossi parce qu'il va travailler. On va dire ça. Non, mais en tout cas, donc voilà, mais on a parlé des réseaux sociaux. Alors moi, je te dis, mon réseau social préféré, c'est Twitter. Donc, tu vois, moi, je dis c'est le réseau social du diable. Ça, c'est le réseau social où il y a tout, il y a les sauces, tu vois, les gens, ils tombent dans des polémiques de trucs. Franchement, Twitter, je trouve, c'est un réseau social, c'est un truc de haineux, tu vois, c'est un truc de haineux. Alors moi, je Mhm. suis là, je regarde, tu vois, j'observe, mais parfois, je suis là, tu regardes les commentaires. Ah ouais, c'est violent, hein. C'est violent, Twitter. Après, Donc, je beaucoup de pense, personnes n'aiment pas Twitter et je peux totalement comprendre. après, je suis quelqu'un, j'ai pas la patience d'apprendre Twitter, de comprendre. Si on m'a montré que Twitter a fonctionné, comment tu fais pour avoir un fil d'attaque, je pense que je vais trouver l'essence que je vais.
Enfin, les thèmes qui m'intéressent et tout ça. Mais j'ai pas de patience. Et je n'aime pas apprendre avec des vidéos sur YouTube. Moi, sans mon besoin, mon en face, fait mon besoin contact. Donc, Twitter, je n'aime pas pour le moment. Mais si quelqu'un me dit, viens, on apprend Twitter, je te montre comment ça fonctionne et tout, pendant 1 heure ou deux, cerveau-là, là, toujours, il a fonctionné bien, je pense que je peux adhérer. Mais pour l'instant, mon expérience avec Twitter, c'est découvert toute seule. Ça m'a fatigué 3 jours. J'ai un compte Twitter, on met ça là. Ouais, non, mais je comprends. Après, moi, franchement, je te dis, j'aime beaucoup Twitter parce que Twitter, c'est ouvert. Tu vois, c'est un truc, c'est ouvert. J'ai l'impression que c'est la liberté d'expression au maximum. Alors, dans ça, bien sûr, il y a du mauvais, mais j'estime aussi qu'il y a du bon. Après, c'est aussi avoir Oui, les infos hyper rapidement. Euh, Après, quand tu es abonné aux gens qui t'intéressent, etc., je sais pas. Twitter, c'est vraiment un truc hyper sans limite. Tu es sur ouais. quoi aussi? Tu as parlé de Facebook? Voilà, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram. J'ai créé un compte Twitch. Ah ouais. Euh, Ah, je ben, suis sur ouais, eux. je suivais, comment il s'appelle? Oh là là, il est en France avec sa compagne, ils aiment les jeux vidéo et tout ça, mais ils font aussi des petites vidéos. Oh, merci. Podcast. Il fait des podcasts aussi. Oh, il était là, Samouraï. Ok. J'oublie son nom sur Instagram, enfin sur Twitch. Donc, voilà, c'est tout, je crois, comme réseau social. Ok. Après YouTube, enfin, On parlait de Twitter et comment tu gères le reste des réseaux sociaux? Parce que tu es sur Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, notamment Instagram où tu es suivi par un peu plus de 11 000 personnes. Comment tu gères ça au quotidien? Est-ce que tu es harcelé, Dina, dynamique? non, je ne suis pas harcelée. Encore, il va à ce stade-là, ça. Alors, les 10 000, c'est très nouveau, hein, donc voilà. Félicitations, Mais non, on non, applaudit. merci, merci. Ouais. Non, c'était simple. Pour moi, c'est entièrement gérable. Je ne suis pas en mode 45 messages non lus ou quoi que ce soit. Je classe alors, les nouvelles personnes qui me parlent, en général, je les mets dans. Parce qu'en fait, on peut classer les messages sur Instagram. Donc, dans général et dans principal, ce sont les gens que je connais vraiment, avec qui j'ai déjà échangé ou que j'ai déjà rencontrés. Et non, ça va, ça se passe plutôt bien. Je réponds à tout le monde. Maintenant, beaucoup de personnes me parlent par rapport à l'énergie, ouais, comment on fait pour gagner, ou je suis un artiste, est-ce qu'on peut, comment on fait pour passer sur énergie, tout ça, tout ça. Mais je réponds toujours avec de la bienveillance et avec le sourire. J'aime beaucoup les audios, donc du coup, souvent, je réponds aux gens en audio. Les gens sont parfois très choqués d'entendre que je réponds en audio. Quand on me pose une question, bah, ça me saoule d'écrire, donc j'aime pas écrire. Donc voilà, je réponds en audio. Voilà, les gens commentent, les gens réagissent beaucoup, enfin réagissent. Mais Instagram, c'est plutôt un endroit où les gens regardent, les gens ziotent. Mais je sais pas, je suis pas genre la grande influenceuse. Non, je pense pas. Euh, Est-ce que tu as une stratégie? Tu as dit que les 10 000, c'est nouveau. Tu es déjà à 11 000. Tu vas déjà sur tes 12 000. Est-ce que, et bientôt 20 000. Donc, quand tu vas déjà sur ça, est-ce que tu as une stratégie qui a fait que tu es suivi de plus en plus par les gens? Je ne sais pas d'où vient cette histoire de 10 000. En fait, je pense que j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés l'année dernière. Ça a commencé en février 2022. En fait, j'ai partagé la photo d'une petite fille pendant le carnaval. Cette vidéo, elle a fait je sais pas combien de vues. Elle m'a ramené beaucoup de monde. Parce que ça a respiré la joie de vivre. Et du coup, j'ai rencontré qui était sa maman. J'ai demandé à sa maman si ça t'a dérangé ou est-ce que je peux laisser. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai cherché avec sa maman. La deuxième vidéo qui avait bien fonctionné, c'est grâce à Énergie, une vidéo que j'avais fait à côté de celle d'Énergie avec Francky Vincent. Et du coup, Mako peut pas aller bon moins comme ça. Enfin bon, bref, voilà. Et cette vidéo-là aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont « Oh, Mako, c'est un danger, des Mako sont catastrophe. » Et les gens qui font ça, donc du coup, c'est ces deux vidéos-là qui m'ont emmené beaucoup, beaucoup de monde
beaucoup de personnes de la communauté antillaise, mais qui ne vivent pas ici. Les États-Unis, j'ai eu beaucoup la France, voilà. Du coup, ça faisait ça. Et puis après, ben, c'est de fil en aiguille. Pendant le carnaval, ben, la petite Maëlys est devenue ma copine. Donc, les gens attendaient que je mette une vidéo de la petite. Donc, c'est beaucoup grâce à elle, d'ailleurs, et à sa maman, que ça m'a donné beaucoup d'abonnés. Et après, une chose en menant une autre, les gens ont pu voir mon travail, les animations, et puis l'algorithme, je pense, depuis, vous voyez, vraiment fait 9 000, 10 000 sans faire rien. Il te dit, oh, ah, t'as là, je vois que ça te pousse. C'est-à-dire que je ne fais rien, et malgré ça, j'ai des abonnés. Après, je surveille quand même, hein. Parce que quand il y a des espèces de comptes, quand il y a des fesses qui paraissent en photo profil, on dit, oh, mais quand ça y est, ça a bloqué. Mais il ne faut pas bloquer trop de monde, parce que sinon, Instagram va bloquer. Parce qu'on va bloquer le monde qui n'a des comptes bizarres. Donc, voilà. Mais voilà, c'est arrivé. Je suis très contente d'arriver là. Et je vois que ça continue de monter. Mais en vrai, je n'ai pas de stratégie. Je suis moi et je tiens vraiment à garder ce côté authenticité, proximité et le côté dynamique. Mais c'est ça, en fait. Ouais, le Ça côté m'a, ça, dynamique. Moi, je suis choqué quand même parce que je le dis en aparté. Moi, j'ai dit, Dina, c'est ton vrai prénom. Elle m'a dit oui, 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 c'est mon vrai prénom. Je pensais que à c'était ce un qui surnom. paraît, À ce qui paraît, moi, t'es pour crier, moi, Séverine. Mais comment fait tellement souffert, il oublié qu'il n'ont été pour moi, parce qu'en fait, elles vont bras cassés à demi-mort. Et du coup, ils tentent Dina, couloir là, et bon, moi, non, Dina. C'est comme ça, non, moi, une barrette. Et c'est vraiment Dina. Non, mais ça tombe parfaitement. Dina, dynamique. C'est un bon jeu de mots. Ouais. C'est un bon jeu de mots. Euh, qu'est-ce que... C'est quoi la suite pour toi? Ah, la suite, ben, toujours rester comme enfin, personnellement, être comme ça, en fait, continuer à animer, emmener la joie de vivre, du bonheur. Et au niveau animation, je kifferais en fait animer Alors, j'ai envie de faire enfin, deux trucs. J'ai beaucoup la question, on me demande comment j'ai fait pour être animatrice. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de pédagogie ou de te dire, voilà, pour être animatrice, il faut être comme ça, il faut faire ci, je sais pas. Je ne suis pas passée par la voie, je n'ai fait aucune formation d'animation. D'ailleurs, j'essaie de regarder pour voir si je trouve quelque chose pour un peu connaître les animateurs, leur parcours. Et c'est vrai, souvent, il n'y a pas de formation pour être animateur. Enfin, ça existe, mais c'est animateur radio, mais animateur global, je n'ai pas encore trouvé. Et même ceux qui existent, qui sont nationaux, n'ont pas. Et même ceux qui sont aux États-Unis, je regarde un petit peu aussi. C'est vrai que c'est des parcours de vie qu'ils font et les gens animent parce qu'ils sont eux. Voilà, donc cette partie-là, peut-être faire quelque chose pour un petit peu parler de moi, du métier et des expériences que j'ai eues, parce que ça peut donner des vocations. Et en même temps, j'ai envie de... Ce qui me manque, c'est l'anglais, parce que je me vois bien. J'étais au Festival de la Lomite l'année dernière, et il y avait des hosts, enfin des gens qui animaient, qui présentaient les artistes. En cas vraiment, qu'à fait ça même. Ça, ouais, en cas vraiment, genre la Holiday Inn, en cas vraiment, qu'à produire, moi, si. C'est à ça que je pensais tout de suite. Je me suis dit, ah, mais la ligne, pourquoi pas la ligne, déjà? Ouais, j'avais demandé l'année dernière, hein. Il m'avait répondu que je ne correspondais pas au profil. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, il tablait sur quelqu'un de connu. Donc, c'était quelqu'un Balou, de France. Balou qui était venu. c'est Effectivement, je Balou. comprends. Mais quand je voyais l'animation, je me disais, putain, il faut faire ça. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû aller là. Il aurait dû. En tout cas, voir des bitins quand on dit, mais en fait, ouais, moi, je me nourris des gens, en fait. Et comme j'étais dans la fosse, parce que même si j'avais un badge VIP, ah, on quand même dit dans la mon senti vibration là, en fait. Et c'est là qu'on a dit, ah ouais, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Mais à la Dominique, je me suis dit, ah ouais, là, je me vois faire un truc comme ça. Pas Non, des mais conférences. c'est... Ok. Non, mais c'est tout le mal que je te souhaite. Mm, Et qu'est-ce que maintenant, on termine sur ça? Qu'est-ce que je peux te mm. souhaiter en cette année 2023? Santé, Timal. Santé, santé, mais en fait, tout ça en est à fait. Ben, c'est ce que je vais te souhaiter, mais je vais surtout te souhaiter le fait que tu puisses rester comme tu es. Euh, Mm. la bonne vibe, les good vibes, le côté de croire aussi
dans les projets des autres, etc. Et puis que tu puisses avancer, que tu puisses atteindre tes objectifs petit à petit. J'aime beaucoup, tu as dit une phrase, j'ai tout connu de la naissance à la mort, donc je n'ai plus peur de rien. Et je pense aussi que c'est ce qui fait aussi ta force de caractère, c'est ce côté où ben, tu connais les hauts, les bas, et surtout les bas. Et c'est surtout pendant les bas qu'on sait si tu es fort ou pas, parce que c'est là qu'on voit si tu arrives à gérer la crise. Donc là, tu es en pleine ascension. J'espère que ça va continuer encore plus fort, que tu vas continuer à briller encore plus. Et puis aussi, au-delà de ça, c'est hyper inspirant ton parcours parce que tu as déjà la quarantaine et que parfois les gens Oui, pensent que on est obligé de réussir entre 25 et 30 ans. Sauf que non, on peut trouver sa voie un peu plus tard, parfois dans la trentaine, et aussi on peut aussi briller, etc. Donc là, tu me parles de ça, mais moi j'espère déjà que cette année, tu feras les fondations, finaliser les fondations de Dina et puis l'année prochaine, mais que tu puisses commencer à animer ben, festival. Qui se passe déjà en Guadeloupe, et puis en Martinique, et puis bientôt à Dominique, ou même pourquoi pas en France. Donc, voilà, c'est tout ce que je te souhaite. oui, voilà. Moi, je me dis que tout ce qui doit se faire, enfin, tout bitin qu'a fait là, il pour fait. Et Totalement. si ou pas si mes bons grains, si ou pas ou pas toujours dans la critique, quoi, ah, j'ai pas de chance, non. Si vous voyez bon bitin dans l'univers, bitin là, car ils vont sentir. Moi, je sais que j'ai beaucoup galéré. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup galéré avec mes parents, en sacrifiant en l'eau. Yo parlé encore, mais encore pensé que depuis yo parti, c'est yo qui a bon moins force. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, depuis 2017, 2018, j'ai eu mon permis et ainsi de suite. Les choses se font. Je me dis pas, voilà, je vais faire ça dans tant de temps. Je sais juste que voilà, je continue à envoyer si mes bons graines et puis toujours dans la positivité et aimer, il faut s'aimer soi, mais aimer les autres en fait. Peu importe la personne, même si c'est un clochard ou quoi, voyez, pas garder qu'on clochard parce qu'on ne sait pas qu'il passer, qu'il n'y a vie, tu vois. Donc voilà, c'est ça, c'est la vie et il faut aimer la vie, il faut aimer les gens, peu importe la manière dont les gens sont. Totalement. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. C'était super agréable. On a parlé de nouveaux métiers, d'une nouvelle personne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre PCA Podcast sur LinkedIn, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram. Et c'est déjà pas mal. Et puis, ben, Dina, pareil, sur tous les réseaux. De toute manière, comme d'habitude, ça sera en description des épisodes. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Et puis, ciao. Bisous!